Les États-Unis comptent 50 États. 50 États dans lesquels tu as la liberté de t'installer où tu veux, toi en tant que gagnant de la DV Loterie. Lorsqu'on gagne la DV Loterie, on a donc la possibilité de s'installer dans n'importe lequel des 50 États des États-Unis. Toutefois, il faut choisir de façon objective l'État dans lequel tu dois t'installer parce que l'État dans lequel tu vas t'installer une fois aux États-Unis va déterminer ton succès ou ton échec aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 États dans lesquels je te recommanderais de t'installer toi en tant que nouvel arrivant immigrant francophone, des États qui offrent un équilibre entre le coût de vie relativement abordable et une diversité d'emplois. Les 5 États dans lesquels on doit s'installer lorsqu'on vient d'arriver aux États-Unis, on en parle dans cette vidéo. Salut les Tétois, comment allez-vous? Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Marie-Diana la Continentale, la go du continent qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire 2 choses. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ici, on parle de la DV Loterie, de la vie aux États-Unis et surtout des trucs et astuces pour réussir ton projet d'immigration afin que ton rêve américain ne devienne pas un cauchemar. Dans cette vidéo, les amis, on va parler des 5 États dans lesquels je te recommande de t'installer. Dans cette vidéo, il y a une offre équilibrée entre coût de la vie et opportunité. Les 5 États, on en parle. Le premier État dans lequel je te recommande de t'installer, toi en tant que nouvel arrivant aux États-Unis, c'est l'État du Mississippi. Le Mississippi est reconnu pour avoir l'un des coûts de vie les plus bas des États-Unis. Par exemple, dans la ville de Jackson, tu peux t'offrir en moyenne une maison à partir de 200 000 $, ce qui n'est pas le cas partout. Mes amis du DMV, mes amis de New York, de DC, vous savez de quoi on parle. Donc, la vie au Mississippi est relativement très abordable. Le Mississippi a une très bonne communauté, une très bonne culture. Ils ont une communauté très accueillante, ce qui fait du Mississippi une destination attrayante pour les nouveaux arrivants. Ok? Donc, au Mississippi, tu as un coût de vie très bas et tu as aussi les logements très abordables et aussi des boulots qui pourront te payer selon le minimum wage de cet État, ce qui va te permettre de bien t'installer, de commencer ta vie. Parce que si tu viens dans un État où la vie coûte super cher, tu auras du mal. Donc, le premier État, c'est le Mississippi. Le deuxième État dans lequel je te recommande de t'installer, toi en tant que nouvel arrivant immigrant francophone aux États-Unis, c'est l'Arkansas. Arkansas. Alors, l'État d'Arkansas est un État situé au sud des États-Unis. C'est un État qui offre un coût de vie relativement abordable et aussi le marché de l'emploi en Arkansas est en très forte croissance. Et aussi, l'Arkansas est un État qui est réputé pour ses beaux paysages, offrant aussi une vie agréable. Donc, ce qu'on peut dire de cet État d'Arkansas, c'est qu'en Arkansas, le coût de vie est inférieur à la moyenne nationale et les secteurs d'emploi dans l'État d'Arkansas, c'est la santé et la logistique. Donc, si tu veux faire dans le domaine de la santé, tout ce qui est nursing, tout ce qui est healthcare, tout ce qui est médecine, ou dans le domaine de la logistique, transport et tout cela, l'État d'Arkansas est un très bon État pour toi en tant que nouvel arrivant francophone. Et aussi, comme on le dit, l'État d'Arkansas est réputé pour son paysage exceptionnel, ce qui t'offrira une vie agréable. N'oublions pas qu'en Arkansas aussi, le coût des logements est relativement bas par rapport à la moyenne. Donc, laissez-toi. Le deuxième État que je vous recommande pour vous installer en tant que nouvel arrivant immigrant francophone aux États-Unis, c'est l'État d'Arkansas. Le troisième État dans lequel je te recommande de t'installer toi en tant que nouvel arrivant immigrant francophone aux États-Unis, c'est bien sûr l'État d'Oklahoma. Oui,
L'État d'Oklahoma, la ville de Tulsa, vous connaissez? Alors, l'État d'Oklahoma est un est un très bon État pour les nouveaux arrivants parce que l'État d'Oklahoma offre vraiment un équilibre parfait entre un coût de vie abordable, un marché de l'emploi en plein essor, en pleine croissance. Donc, si tu veux vraiment t'installer aux États-Unis, tu vas au Oklahoma et aussi une forte communauté, pas forte, mais je veux dire qu'il y a aussi beaucoup d'Africains qui s'installent là-bas. Donc, quand tu vas là au Oklahoma, tu auras l'opportunité de t'installer facilement, d'avoir accès facilement à des logements et surtout d'avoir accès à un marché de travail parce que Oklahoma est un État très attractif. Il y a beaucoup d'activités dans l'État d'Oklahoma. Alors, les secteurs d'activité qui sont en pleine croissance sur le marché de l'emploi dans l'État d'Oklahoma, il y a le secteur de la fabrication, le secteur de la technologie et le secteur de l'énergie. Tu vois un peu? Donc, si tu fais dans énergie, fabrication et technologie, Oklahoma est l'État pour toi. Peut-être tu vas te dire que, oh non, ça c'est pour les ingénieurs. Non. Par exemple, si tu fais dans la soudure, la welding, si tu fais dans l'électricité, si tu as fait tout ce qui est énergie, si tu as fait dans tout ce qui est technologique, et Oklahoma est l'État pour toi. Bien sûr que aussi le secteur de la santé est un secteur passe-partout. Dans la plupart des États, c'est toujours un secteur qui est en forte demande. Donc, en plus des secteurs clés tels que l'énergie, la fabrication et la technologie, je rajouterai aussi le secteur de la santé. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues aux États-Unis et sont allées s'installer à Oklahoma. Et ces personnes ont plutôt un témoignage très positif par rapport au Oklahoma. Donc, toi qui es en train de venir aux États-Unis, si tu hésites, je te recommande vivement d'explorer la piste de l'État de Oklahoma. Peut-être tu peux trouver, je pense que tu vas trouver ton compte dans l'État d'Oklahoma. Donc, laisse-toi. Le troisième État dans lequel je te recommanderais vivement de t'installer, c'est bien sûr l'État d'Oklahoma. Le quatrième État dans lequel je te recommanderais de t'installer, c'est l'État d'Alabama. L'État d'Alabama, ok? Alabama, oui. Quand on fait la liste des 50 États des États-Unis, c'est toujours le premier État. Alabama, nanana. Vous connaissez la chanson? Donc, l'État d'Alabama est un État qui a une offre très attractive, déjà sur les logements qui sont à des prix très abordables et surtout un marché d'emploi en pleine croissance. Donc, l'État d'Alabama est un État aussi qui a une riche culture et aussi une population très accueillante. Donc, je te recommanderais vraiment de t'installer dans l'État d'Alabama. Alors, en Alabama, les secteurs d'activité où tu vas trouver facilement du travail, il y a le secteur de la fabrication, le secteur de la santé et surtout le secteur de l'éducation. Donc, si tu fais dans l'éducation, la santé et la fabrication, l'État d'Alabama est l'État qu'il te faut. Donc, si tu veux venir aux États-Unis, tu as gagné à ta dévéloterie, tu dis, oh, où est-ce que je vais aller m'installer? Où est-ce que je vais aller m'installer? Je te recommande vivement Alabama, les secteurs d'activité où il y a de l'emploi, la santé, la fabrication et l'éducation. Certaines villes dans l'État de l'Alabama, telles que la ville de Birmingham ou la ville de Montgomery, offrent vraiment des logements à des prix imbattables. Donc, toi qui es en train de chercher dans quel État tu dois t'installer, même pas ceux qui sont en train d'arriver, peut-être que toi, tu es déjà là aux États-Unis, peut-être que tu es dans un grand État et ta vie ne donne pas, ok? Je veux d'abord te dire que tu n'es pas obligé de rester dans un même État, tu peux bouger. Donc, voilà l'État Alabama, fabrication, santé, éducation, voilà les 3 secteurs d'activité où il y a le marché de l'emploi en pleine croissance dans cet État-là. Si tu veux y aller, vas-y, c'est un État qui est très attractif pour les nouveaux arrivants aux États-Unis. Donc, 4e État, c'est l'État d'Alabama. Le 5e État dans lequel je te recommande de t'installer toi en tant que nouvel arrivant immigrant francophone aux États-Unis, c'est bien sûr l'État d'Indiana. L'État d'Indiana. Alors, l'État d'Indiana offre un coût de vie inférieur à la moyenne, un logement abordable et surtout un marché de l'emploi
diversifiés. Donc, les villes de l'Indiana, il y a peut-être Indianapolis. Donc, l'État d'Indiana a une communauté très accueillante. Les secteurs de l'emploi dans l'État d'Indiana qui sont en pleine croissance, où il y a de l'emploi, où tu peux travailler. Il y a le secteur de la santé, bien sûr, le secteur de la fabrication, le secteur de la technologie. Donc, voilà, si ça te tente, voilà, tu peux aller t'installer en Indiana. Ça fait partie des top 5 des États où le coût de vie est vraiment abordable. Le coût de vie en Indiana est inférieur à la moyenne nationale. Les logements, le coût du logement à Indiana est inférieur à la moyenne nationale. Le marché de l'emploi à Indiana est diversifié. 3 secteurs porteurs en Indiana, le secteur de la fabrication, le secteur de la santé et le secteur de la technologie. Donc, toi qui viens d'arriver aux États-Unis et que tu veux t'installer, tu ne sais pas où t'installer, peut-être que tu peux explorer la piste de l'Indiana, peut-être t'installer à Indianapolis, qui est une ville de l'État d'Indiana. Donc, laisse-toi, le 5e État dans lequel je te recommande de t'installer, c'est l'État d'Indiana. Alors, laisse-toi, c'était tout pour cette vidéo des 5 États dans lesquels je te recommande de t'installer. Déjà pour 2 choses, le coût de la vie abordable, le coût du logement et en bonus, le marché de l'emploi. Dans cette vidéo, je t'ai parlé de 5 États dans lesquels tu peux t'installer, des États qui sont attrayants pour les nouveaux arrivants. On a eu l'État du Mississippi, l'État de l'Arkansas, l'État de Oklahoma, l'État d'Alabama et l'État d'Indiana. La liste de ces États n'est pas exhaustive. Tu peux avoir les 10 meilleurs, mais ça, c'est le top 5 des États. OK? Maintenant, toi qui viens d'arriver aux États-Unis, je veux dire que ces États ne concernent pas seulement ceux qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver. Si toi aussi tu vis aux États-Unis, peut-être tu es dans un État de grands États et tu te dis que non, ta vie ne donne pas, tu ne vois pas clair, tu peux partir, tu peux déménager dans un autre État. Les États-Unis sont constitués de 50 États, les amis. Et en tant que gagnant de la Devil Lottery, en tant que résident permanent, tu as le droit de t'installer où tu veux. Donc, si par exemple, tu es venu aux États-Unis et que ton host, ton hébergeur vivait dans le DMV area like DC, Maryland, Virginia, et que peut-être tu vis en Maryland ou à DC ou en Virginie, tu te dis que non, ce n'est que là-bas que tu peux habiter. Non, ce n'est pas là-bas que tu peux habiter uniquement. Si tu vis au Maryland et que tu vois que ta vie ne dose pas, parce que j'aurais appris que les logements sont très chers au Maryland, le coût de la vie est très cher, même si les boulots payent bien là-bas, mais quand on balance les deux, ça ne donne pas. Donc, si tu vois que ta vie ne dose pas au Maryland, si tu vois que ta vie ne dose pas d'ici, si tu vois que ta vie en New Jersey, ça ne donne pas, si tu vois que ta vie à Californie, c'est cher là-bas, mon frère, tu bouges, ok? Tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Dans cette vidéo, tu choisis l'un des États. Et quand je regarde un peu les gens autour de moi, les gens parlent beaucoup d'Oklahoma. Tu vas explorer notre État parce que on est venu ici pour réaliser le rêve américain, pas pour vivre un cauchemar américain. Ok, les amis? Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo de ce jeudi. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, sur cette chaîne. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, like, partage, commente. Et je suis Marie-Diana la Continentale, la Sondi.